J'ai une voix que j'aime pas. Quand j'entends un répondeur de téléphone, je trouve ça affreux. La voix de mamie dans le truc est affreuse. Va plus près, t'as pas entendu. Vas-y. Je m'appelle Madeleine Brown. Je suis la quatrième d'une fratrie de 4. On voit que tu étais une belle jeune fille. Ça, j'ai jamais prétendu. C'est pas joli, c'est une courte. D'où ils viennent tes parents? D'Alsace, pleine Alsace. Ils étaient d'ailleurs cousins germains entre les Alsaciens entre eux, ça se mariait. Ton père, c'était un homme dur, c'était un homme... Le contraire. Quand je voulais quelque chose, la nuit, c'est mon père que j'appelais. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Tu étais une gentille fille ou tu as fait des problèmes à tes parents? Je pense pas avoir fait de problème. Je mangeais pas. Alors mon père perdait un temps fou. Je me rappelle du train qui roule et de l'avion qui vole. Il était adjoint au maire, mon père. Et on dit que c'est lui qui menait la barque. Ça, je peux pas le prouver. Et ta mère? Elle était très femme de commerce. Elle, les affaires, c'était avant tout. Elle ne s'occupait pas tellement de nous. Hein. Non, parce qu'elle était occupée. Hein. Elle travaillait du matin au soir. C'était un magasin de quoi? Tissu et confection pour hommes. Il fallait que ce soit un bon dimanche pour qu'elle nous donne quelques agourottes pour acheter des sucreries. C'était avant la guerre. Il y avait beaucoup de militaires et souvent il y en avait qui voulaient manger cachère. Alors ils venaient chez mes parents pour manger, surtout le Shabbat. Qu'est-ce qui était la chose la plus importante que tu as appris de tes parents? Être là où il le faut. Cette semaine avant ma naissance, l'aîné de mes frères a été écrasé devant la maison. Alors l'époque où je suis né était un peu tragique. La rue était très étroite. Il y a 2 camions qui se sont croisés dans la rue et mon frère, qui avait 7 ans et demi, a été renversé. Il est mort. Au début, on priait le soir pour qu'il soit de retour. Quoi? On priait pour qu'il soit de retour le lendemain à la maison. Non, je ne faisais pas partie. Ma mère avait mis les vêtements qu'il portait le jour de sa mort. Elle les avait mis dans une armoire sur un porte-manteau pour qu'il garde sa forme. Ce pauvre Gaston, elle disait ce pauvre Gaston, elle disait. C'est lui qui avait choisi mon nom. Et à part ça, j'ai eu une vie très heureuse jusqu'à la guerre, et même la guerre. Madame la grand-vin Deutsch m'a dit un jour, en fait, vous n'avez que de bons souvenirs de la guerre. J'ai répondu oui. C'était Shabbat matin. Et mon père avait rencontré quelqu'un dans la rue qui disait que le grand rabbin de Colmar, le grand rabbin Veil, a ordonné qu'il fallait quitter. Shabbat ou pas Shabbat, tu peux partir. Alors, on est parti. On était toute la famille de mon père
dans une seule maison, une quarantaine de personnes. On vivait ensemble, cultivait les jardins ensemble, on avait des vaches, des poulets, et c'était vraiment... On s'entendait bien. Il y a eu aussi eu des histoires, mais enfin... Moi, j'étais avec mes cousins. On avait quand même peur aussi. Non, évidemment, et comment? Pas moi, mais nos parents. Il y avait une radio pour tout le monde, alors tous les soirs, ils étaient réunis pour écouter les nouvelles. Et c'est pas ça, hein? Les gars, ils s'arrêtaient, les juifs font la messe. Pour les fêtes, ils chantaient. Tous les Shabbatot, je suppose aussi. Les Allemands, ils passaient jour et nuit. Tout le monde savait qu'on était juifs. Tout le monde. Les gens d'en face, les gens de derrière, les gens de devant, tout le monde. Et personne ne nous a dénoncés. Il y a des familles qui ont laissé emmener leurs enfants pour les mettre à l'abri en France, en Suisse, en Angleterre. Il y a un groupe d'enfants qui sont arrivés d'Allemagne et l'orphelinat n'était pas prévu pour recevoir tellement de gens. Alors ils ont demandé un peu partout, fait partie, si quelqu'un veut adopter, enfin prendre un enfant en attendant que les parents puissent quitter l'Allemagne, demander des familles volontaires. Donc mes parents, qui étaient des braves gens, ils étaient volontaires pour prendre une petite. C'était vraiment triste, une petite fille, elle ne savait pas un mot de français. Et là, dans une famille étrangère, quand on y pense, vraiment, je suis pleine d'admiration pour elle. J'étais la petite avant, hein, après c'était elle la petite. Alors, ça, je me souviens que j'étais très jalouse. Et j'ai pas voulu qu'elle mette mes habits. Vous lui achetez tout ce que vous voulez, mais pas mes affaires à moi. Paraît-il, moi je ne sais pas, mon frère disait que les gens les ont tous rendus, ces enfants qu'ils avaient pris, et que mon père avait dit, on en a 3, on en aura 4. Il était avec nous jusqu'au mariage. Alors c'est des tzadikim, tes parents? Ils ne le considéraient pas comme tel. Un jour, Shabbat après-midi, il y a quelqu'un qui... Il savait que le magasin était fermé, mais proche de la nuit, on ouvrait. C'était l'époque de Noël. Alors, ils sont venus, ma mère l'a dit, faites un tour en ville, et comme ça, hein, quand vous reviendrez, on pourra aller au magasin. Ils sont revenus, c'était encore trop tôt. Alors, ma mère les a fait monter, ils ont pris un café gâteau, puis ils sont allés au magasin. Vous avez une PA sur la tête? Bien sûr. Ah, à cause de la religion? Ah oui, ça. J'ai jamais eu de beaux cheveux. C'était notre fille. Ça faisait partie, c'était... Sans question? Sans question. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé dans l'histoire juive qui t'a attaché, qui t'a fait vivre toute ta vie comme ça? Tu as besoin d'avoir une raison de croire en quelque chose. Alors pourquoi pas que Dieu est notre Dieu? Quand on est élevé comme ça, quand ça part dès le début, et une religion pas richonnie, que ça continue. Les shidduchim que tu avais avant ton mari. Tu avais un petit copain avant? Ça se faisait pas dans le milieu. Non, mais
Est-ce que je suis seulement sortie avec un enfant? Ah si, je m'en souviens de deux. Un qui a passé son après-midi à crâner sur son magasin. J'aurais pu le gifler. L'autre, je suis pas sûr de l'avoir vu. Marthe s'est mariée en 48. Puis moi, j'ai eu qu'à ramasser la crème après elle, puisque nos maris étaient frères. Alors comment tu as décidé de te marier avec son frère? Ça ne se décide pas. Ça- C'était le mieux des deux. C'était pas les mariages d'aujourd'hui. Il devait y avoir une petite centaine. Des Marrakech. On est allés au cinéma ensemble, on est allés se promener ensemble. Il poussait des colères terribles et ça durait le temps que ça sorte et c'était fini. J'en connais d'autres qui boudent des journées, ça ils ne connaissaient pas. Ça n'existait pas un soir où on se couchait fâché. Ça n'a pas existé. On était très proches. Le soir, mon mari et mon beau-frère se parlaient tous les soirs. Ça prenait des heures. Moi, j'avais l'écouteur et j'écoutais, mais il le savait. On était ensemble, Tu sentais qu'il t'aimait? sans le moindre doute. Quand je suis devenue mère, je pense que j'étais contente. Ensuite, quand j'ai commencé à tricoter ma première brassière, Comment étaient les accouchements? Brigitte, elle te dira, maman, elle n'a jamais rien senti. Mon mari travaillait souvent du matin 7-8 heures jusqu'au soir 9-10 heures. Un soir, il m'a téléphoné du cabinet qui était l'étage en dessous. Couche pas François, ça fait 2 jours que je n'ai pas vu. Israël n'existait pas pour nous. On le connaissait très peu. Je ne peux pas dire qu'on était des grands sionistes. Jusqu'à la guerre des 6 jours. On était là en vacances 2 fois. Mon mari a dit, j'ai un métier que je peux exporter, mais c'est maintenant ou c'est à la retraite. Voilà. Et personne ne l'a jamais regretté. Pas une seconde. Mon mari avait un cousin qui a fait tout de suite après 48, il a fait son alia. Alors, quelqu'un lui a demandé pourquoi tu es parti, tu as quitté la France. Il a dit, ici, quand je me fais engueuler par un flic, je sais que c'est pas un antisémite. Ah, c'était pas la même vie. Il n'y avait plus la bonne et la laveuse et la promeneuse. Non, on voulait venir, mais je trouvais que ça faisait quand même un peu tiers-monde. Où? En Israël, les boutiques n'étaient pas très belles non plus. Il y en a encore à refaire. Il y a beaucoup de défauts, vraiment aussi, hein, mais on se sent chez soi. Le 9 Tammuz, il avait ses chaussures de Yom Kippour, hein. Il a dit, je ne pourrais pas les mettre Yom Kippour, j'ai eu trop mal au dos.
si je trouve pas quelque chose d'autre, je mettrai des chaussures normales. Je ne me rappelle pas s'il a trouvé ou pas trouvé. En tous les cas, il est mort 3 mois après. Le premier réaction, je suis sortie de la chambre et je suis allée dans la chambre à côté. Brigitte m'a suivie, j'ai dit « je ne veux pas pleurer ». Alors elle me dit « si, pleure, laisse-toi aller ». Tu as jamais pensé de te remarier? Non. Mon beau-frère a une fois dit « on n'est jamais 2 fois heureux ». Bien évidemment qu'il est parti tôt. J'ai payé mon mari, ma petite fille et le mari de ma petite fille. La fille de François qui est décédée à 12 ans. Et ça m'a... Le premier contact avec sa mort, ça a été moi. Est-ce que je l'ai pris plus lourd pour ça? C'est possible. Ses parents étaient partis pour 2 jours dans le Sinaï. Et ils m'ont dit, tu viens le soir pour les coucher. Il y en avait 2 ou 3, 2 à la maison. Alors j'ai dit, non, ça c'est pas pour moi. Moi, je les prends chez moi. Alors, elle a bien mangé le soir, elle s'est couchée, elle a dormi, et on est allés ensemble à l'école. Je lui ai dit, t'as mal, tu as l'air de boiter, mais non. Il y a 10 heures, ils ont téléphoné qu'elle a mal à la jambe. Je suis arrivé là-bas, elle avait la cuisse. C'était énorme. Putain, la veille, ça n'était pas puisque je l'aurais vu. C'était pas possible de ne pas le voir. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Ce qui est dommage, c'est que mon père n'est pas là. Vous étiez en bonne relation, ton frère et toi? C'est moi qui ai fait Quoi? la tapisserie. Là, j'ai fait tout. Et il y en a un autre où j'ai fait seulement le fond. Donc tu es une artiste? Artiste, non. רק תפילה אשא או כלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעוליי או כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אשא C'est tous les petits qui ont fini l'école? Ils ont tous été à Rorep. Tu aimais voyager? J'aime encore. Tu aimes encore? J'aime encore, oui. Où tu aimais voyager? Partout. J'ai voyagé plusieurs voyages avec ma cousine, là, celle qui reste. Ah, seule, non. Seule, je ne peux pas vivre. Genre, je peux vivre
Mais je ne sais pas m'occuper. Mais je me demande comment je remplissais mes journées. Tu travaillais? Autrement, mes journées auraient eu de l'intérêt. Tu regrettes? Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À part élever mes enfants. Si j'ai fait des d'un doute, ça donne du siplouk. Tu travaillais à hospice? Ouais. 20 ans. Je conduisais quand il fallait les amener d'un... Enfin, ce qu'il y avait à faire. J'avais une auto. Donner à manger aux gens. Puis souvent, ça me faisait des hauts de cœur. Hein. Quand je voyais que c'était la fin, je me retirais. J'étais pas là. Tu parlais avec eux? Vous avez des conversations? Pas beaucoup, parce que là, j'ai du mal. Mais on me disait qu'il faut les laisser parler. Je ne peux pas dire un mot à un petit enfant, mon chéri. C'est jamais sorti de ma bouche. Je crois pas. Je ne sais pas l'exprimer. Et c'est terrible. C'est terrible. J'étais une fois devant la télé, j'ai vu une émission d'une bonne femme qui est dans ce cas-là. Je pleurais en la voyant. C'est terrible de pas pouvoir s'exprimer. Et c'est pas le cœur qui manque. C'est tout. Maintenant, on attend la suite. Ce sera la plus belle. Ça te fait peur? Hein? Ça te fait peur la suite? Non. Ah non. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après? Je ne peux pas me l'imaginer. Je me le demande, oui. Non, je ne me le demande pas parce que je pense qu'il y a. Mais quoi? Ou on pourrait tout simplement. Je crois pas. Je sais pas. Mais quand tu imagines ton mari, par exemple, Je parle de le revoir en moi-même, mais je le reverrai-je? Quoi reverrai-je? On a passé ce dernier Shabbat ensemble, mes 4 enfants et moi. Je leur ai dit, s'ils savaient ce plaisir que j'en ai de les voir unis, ça vaut tout.